Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des parties que j'ai jouées ce week-end à Enghien-les-Bains. Un tournoi que je comptais pas mettre sur YouTube au départ, car c'est un tournoi assez faible, j'étais premier elo, j'avais joué des joueurs à 1700, 1800, 1900. Et en plus j'allais faire la backup le dimanche, donc j'allais rater des parties dans le tournoi, donc j'allais même pas jouer le tournoi en entier, donc tournoi pas en entier, adversaire beaucoup moins fort. Je trouvais ça pas hyper intéressant à mettre sur YouTube, donc au départ je comptais pas du tout faire de vidéo dessus. Mais finalement, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Du coup, j'ai fait ce tournoi. J'ai gagné la première ronde, ok. Et à la deuxième ronde, j'ai fait nul contre un joueur classé 1800. À ce moment-là, j'avais déjà décidé de faire une vidéo parce que ça allait déjà pas. Et j'avais déjà pris la décision de carrément arrêter le tournoi après la troisième ronde. Au départ, je comptais venir pour la quatrième le dimanche matin. Mais je me suis dit, ok, vaut mieux que je me repose et que je fasse la backup concentré, pas fatigué, etc. Mais à cette ronde numéro 3, ça aurait pu se passer tranquillement. Je joue un joueur à 1600 et j'ai perdu cette partie. Là, ça fait quoi? Je suis passé maître feed il y a 6 mois, quelque chose comme ça. 10 novembre 2024, ouais, ça fait 6 mois. Depuis que je suis passé maître feed, je vais réutiliser une stat que certains aiment bien sortir. J'ai battu aucun joueur à plus de 2200 et j'ai perdu 100 elo. Je suis actuellement 2200,05 après cette défaite, enfin, ouais, match nul défaite, deux défaites. Ces deux parties. Et voilà, ok. Je vais quand même vous montrer cette partie qui se passait correctement. E4, E6, Dame E2, bref. On a joué une Kia. Rien de spécial, rien à signaler. Dans ce début d'ouverture, il me joue F6. Je prends, il reprend. Et je décide de jouer fou H3. J'ai l'impression que je gagne un pion. Je vois qu'il y a des compensations sur mon roi étant donné que je vais donner le fou de case blanche, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret. Donc j'y vais. Bon, l'ordi met 0-0, c'est qu'il n'y a rien de spécial. Il joue E5, c'est le meilleur coup. Je joue fou prend C8. Il joue dame prend C8, c'est le meilleur coup. Je joue cavalier prend E5, je ramasse le pion et je joue cavalier D4, meilleur coup. Je joue dame D1 pour parer la menace de cavalier prend C2. Ici, on pouvait s'attendre à différents coups, dame H3, je sais pas. Non, il me joue fou D6, meilleur coup. Je me rends compte que si je joue F4, je suis dans un sacré pétrin, parce qu'il va tout m'envoyer et je suis très très mal, je peux pas bouger mes pièces. Donc je peux pas jouer F4. Je me dis que si je joue cavalier DF3, le problème c'est qu'il y aura aussi dame H3, voire même j'avais calculé cavalier G4 qui m'embêtait pas mal. Et donc sur fou F4, cavalier prend E5. Bon, et là, je vais me faire peut-être rouler dessus, je sais pas. Parce que là, j'avais vu que il menaçait cavalier G4, menace mat, et que si je prenais le cavalier, il y avait tour prend F2. Qui j'ai l'impression, soit au pire des cas, j'avais une perpète, mais je me disais même que peut-être que j'allais me faire mater. Mais bon, la perpète, déjà, ça m'a arrêté dans mon calcul. Bien sûr, je voulais pas faire nul, donc dès que j'ai vu qu'il y avait la perpète, euh, tac, 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 bref, vous avez compris. Je voulais pas jouer ça. Donc il me restait que cavalier EF3. Je le fais. Encore une fois, je m'attends à des coups comme dame H3. Non, ici, il me joue cavalier G4, meilleur coup. Je fais C3, il faut que j'arrive à enlever ces pièces de là. Il fait cavalier prend F3, meilleur coup. Cavalier prend F3. Dame F5, meilleur coup. Fiu. Menace. Si je fais roi G2, j'avais peur. J'avais peur de quoi déjà? De cavalier prend H2. Je m'étais dit que cette finale-là, elle allait juste être faire match nul. Je m'étais dit que ça, au pire des cas, il allait rentrer là-dedans et que j'allais jamais gagner ça. Je suis beaucoup trop passif, etc. Ça allait sûrement faire match nul. Donc je fais pas roi G2, je tente H3. Ici, il y a un seul coup qui prend l'avantage et il le trouve. Cavalier prend F2, meilleur coup. J'avais vu que sur cavalier E5, j'avais une très belle défense parce que je pensais qu'il allait jouer cavalier E5, étant donné qu'il y a un clouage sur mon pion F2 et je peux pas défendre à la fois le cavalier et à la fois le pion. Mais ici, j'avais vu. Ah bah ça marche même pas en fait. Alors j'avais vu fou F4, cavalier prend F3, dame prend F3, et sur G5, j'avais vu tour E5 qui était très joli. J'ai vu dame prend E5, ok. Wow.
s'il bouge la dame, il y avait tour prend G5, et s'il prenait, il y avait dame prend D5. Sur tour F7, j'avais dame prend tour. Sur roi G7, j'avais fou prend E5, et ça va pour moi. Et sur dame F7, j'allais rater cette finale-là. Et je me dis que c'était relativement égal, et que j'allais pousser pour le gain, avec le fou qui est très puissant, avec 2 pions passés qui allait arriver, mon roi qui allait suivre. Et j'étais plutôt content. Bon, au final, j'oublie juste qu'il y a dame prend D5. Dame prend E5, ok. Mais bon, ça c'était quand même du coup une erreur, il a bien fait de pas le faire. Ici, je peux juste jouer cavalier prend E5, et sur dame prend F2. Putain, pour moi, ça maté. Putain, il y a tour E3. Du coup, il joue cavalier prend F2, c'est le meilleur coup. Je joue roi prend F2, il joue dame prend H3, meilleur coup. Il menace de prendre, de faire dame H2 avec le clouage. Je fais donc fou F4, c'est le seul coup. Il prend, meilleur coup, je reprends. Tour prend, meilleur coup. Tour H1. Et après avoir enchaîné 15 meilleurs coups, il se trompe enfin. Le seul coup pour prendre l'avantage ici, c'est dame F5. Et il me joue dame G4, heureusement. La variante, c'était dame F5. Et sur tour G1, moi je m'étais dit tour F8, tour G3. Et en fait, le coup c'est H5 ici. Mais c'est vrai que oui, H5 pour H4. Et moi dans la partie, j'avais calculé G5. Et je me dis que j'allais pouvoir faire roi G2. Et dès qu'il faisait G4, je faisais cavalier H2. Et en fait, même s'il fait tour F2, j'allais faire roi G1. Et du coup, j'ai la pièce de plus et ça va. Mais c'est vrai que j'ai oublié H5, je pense que lui aussi a dû le rater. H5 pour H4 et la tour va être déviée, j'ai un gros problème. Donc là, je vous donne la meilleure vente de l'ordi pour vous montrer à quoi ça correspond. Là, on voit bien que je suis totalement raide. Je vais me prendre ça dans la... Ouais, ok. Du coup, il joue dame G4, heureusement. Bon, là, j'ai pas le choix, je fais tour G1. Sinon, je vais me prendre tour F8. Et il me joue dame H4. Si je fais roi G2, je suis raide. Donc pas le choix, je fais tour G3 pour parer l'échec. Et il me joue ici dame H2, échec. Si je bouge le roi, je perds la tour. Pas le choix. Tour G2, dame H3. Menace de faire tour F8, imparable. Je suis obligé de faire tour G3. Parce que si je fais dame E2, tour F8, puis tour G3, là maintenant il y a dame H2, tour G2, et tour prend F3. Et ça, bien évidemment, je ne vais pas rentrer là-dedans. Dame 2 pions contre 2 tours avec le roi qui est très faible. Les 2 pions passés, c'est totalement perdant. Donc j'ai pas le choix. Je fais tour G3. Il me fait dame H2. Je fais tour G2. Il me fait dame H3 et je fais tour G3. Et il note son coup. Il me dit je vais faire dame H2, ça va faire 3 fois la même position. Est-ce que tu es d'accord? Je dis oui. À la limite, j'avais en fait, ouais, je fais un petit sourire carrément. À ce moment-là, j'étais pas énervé. J'étais pas énervé à ce moment-là parce que je me rendais pas encore compte, je crois. Et en fait, j'ai commencé à sortir. Je suis sorti de la salle. Il y avait un petit lac à côté, je suis allé me poser au lac. Et à ce moment-là, je commençais vraiment à être énervé. Vraiment, vraiment énervé. Mais ok, rien de spécial. J'ai fait la story comme d'habitude sur Instagram pour annoncer le résultat. Je vais pas me cacher, hein. On les met quand il y a des bons résultats, on les met aussi quand il y a des mauvais. Et après, je vais marcher un peu. Je me dis, ok, je vais marcher un peu. Il pleut en plus, ça me saoulait de rester assis. Donc je suis allé marcher un peu. Je trouvais un banc, je m'assois. Je reçois pas mal de messages. Alors pas négatifs, hein, des messages positifs. D'amis à moi ou d'abonnés parmi vous qui m'envoient des messages. J'en ouvre quelques-uns. Et je sais pas, j'ai de la musique dans les oreilles. Et je sais pas. La vidéo elle a vraiment aucun sens. Là je suis en train de me rendre compte la vidéo à quel point elle n'a aucun sens. Mais je sais pas, je voulais parler. Euh, Et là c'est la première fois depuis le fameux été du Road to FM qui a été affreux que je me mets clairement à pleurer pour une partie d'échecs après ce match nul. Mais j'étais énervé, mais pas au point où j'en suis actuellement. Parce que du coup, il se passe ce qui se passe. Il arrive 17h, troisième ronde, il y a une troisième ronde dans la journée. J'ai un joueur à 1691 qui a battu deux joueurs à 1900, il a 2 sur 2. Je suis donc le flotteur qui monte à 1,5 quoi. Je vois que c'est un petit jeune, il a déjà été à quasiment 1800, mais. Enfin, au bout d'un moment, je suis maître feed, même s'il peut jouer à 2000 s'il veut. Si je fais une partie normale, je dois gagner, c'est pas normal. Et là, il me joue Gambimora. Bon, j'ai plus la partie, je sais pas où elle est partie. Elle est partie, je sais pas où, elle doit être dans des égouts actuellement, hein. Mais il me joue un Gambimora. Tout va bien. J'ai une bonne position au bout de 20 coups. J'ai pas réfléchi une seule seconde, j'ai 1h05 à la pendule. Je suis hyper énervé. Je pense à la vidéo avec les sœurs Bottes qui est sortie sur YouTube. Et je me dis merde, je vais pouvoir faire la story Instagram, faut que je termine vite.
parce qu'en plus je suis énervé de la partie d'avant, j'ai pas envie de jouer. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Avant la partie, j'ai déjà annoncé à l'organisateur que je ferais pas les 2 dernières rondes. Je voulais juste rentrer et me reposer pour la backup. Et je commence à jouer des coups un peu bizarres. Je commence à jouer des coups un peu bizarres et lui en vrai il joue plutôt bien. Il joue plutôt bien. Et je commence à avoir une position extrêmement passive. Et là d'un coup il m'attaque une pièce. Il m'attaque une tour, il fait un fou B6. J'ai une tour en D8. Je vous tourne l'échiquier pour que vous me voyez mieux. Il fait un fou B6, j'ai une tour en D8 et une tour en C8. Donc la tour est attaquée, j'ai un cavalier en C6. Et en fait, j'ai un fou en E7. Il a une dame en E3, il a un roi en G1. Et en fait, je peux juste faire tour D7, j'ai un pion de plus, tout va bien, j'ai toujours le pion de plus du Gambimora, j'ai poussé mes pions au centre. J'ai une position, je sais pas, j'ai pas mis l'ordi, mais je dois être à -2 quoi à peu près. Enfin du coup plus 2 pour moi, mais -2 comme je l'ai noir. Et je me dis ok, je vais faire un cavalier B4. Je me dis s'il prend ma tour en D8, j'aurai fou C5, enfilade avec sa dame. Sauf que je me prends un coup intermédiaire, il me joue un vieux A3 ou un truc comme ça. Bon, c'était pas exactement ça la position, mais en fait, il m'attaque une pièce. Et du coup, j'ai 2 pièces attaquées en même temps. Je peux pas défendre les deux à la fois, et mon fou D5 il marche plus. Enfin, je sais plus comment expliquer, mais en tout cas, quand il joue A3, ça marche plus. Je donne une qualité, et derrière, en plus, j'ai pas de chance, la position elle s'effondre totalement. Il y a plus rien qui tient. Je perds la qualité, et vraiment, il y a un enchaînement de coups qui fait que tout s'enchaîne. Je perds direct, bam, bam, bam. Enfin, je pense que je passe de peut-être -2 à +5 direct en un coup. Je pouvais plus rien, je pense que je pouvais plus rien parer après. Et je donne la partie. Je perds contre un 1600. Je suis 2205. Et ouais, je sais pas. Euh, Après la partie, contre le 1600, alors là, c'est la, c'est la pire sensation, je pense, que j'ai eu de ma vie. Je sais pas comment expliquer. J'avais un truc qui m'a pris. Qui m'a pris au cœur, hyper. Je sais pas comment expliquer, ça m'a. Et ouais, je sais pas. En fait, ouais. En fait, j'ai l'impression que je joue même plus aux échecs pour du plaisir en fait. Je joue aux échecs parce que il y a le road to MI, j'aime bien. J'aime bien vous partager mes parties. Donc c'est un bon moyen de vous partager mes parties que je joue aux échecs. Mais en fait, là, depuis que je passe à Maître en fait, je pense que en fait, j'ai la réponse à mes questions. Il y a eu tellement, 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 tellement d'attentes, tellement de pression sur le road to FM. J'ai tellement galéré, attendu, attendu, attendu. J'ai réussi le road to FM. Il y a tout ça qui est descendu d'un coup. En fait, c'est comme si j'avais un énorme objectif, je l'ai atteint. Et là derrière, c'est comme si plus rien n'était important. Parce que là, en fait, depuis 6 mois, avant, quand je perdais une partie d'échecs, que ce soit n'importe qui en face, même un 2600 quand j'ai perdu le 26 en N1, j'étais très très énervé. À chaque fois, je suis très très énervé quand je perds une partie d'échecs. Si, ça m'énerve vraiment quand je perds. Et là, depuis 6 mois, quand je perds des parties, que ce soit quand j'ai perdu à Lyon, j'ai perdu 3 parties à Lyon, quand j'ai perdu, j'ai joué quoi Mont-de-Marsan, je perds un 2. Ok, j'étais hyper énervé en fait à Mont-de-Marsan. Mais depuis 2025 plutôt, dans toutes les parties que j'ai perdues, j'étais un peu déçu, et encore, c'était même pas tout le temps. Des fois, je pouvais rigoler 2 minutes après la partie. Truc inimaginable pendant le Road to FM. Inimaginable. Limite, des fois, le jour d'après, j'étais encore énervé le matin. Là, 2 minutes après, des fois, je rigolais à Lyon. En fait, je sais pas pourquoi. Et là, au moins, ce qui est bien, c'est que ces défaites-là, elles m'ont vraiment fait mal. Et je pense que c'est une bonne chose, et j'espère. Parce que là, dans 3 jours déjà, je pars en Espagne pour un tournoi qui est très très fort. Je vais pas jouer des 1600. Je pense que j'ai quasiment que jouer des joueurs titrés. Donc de toute façon, il va falloir que je joue à mon meilleur niveau si je veux faire un gros tournoi. Sinon, ça peut vraiment partir en cacahuète pour rester poli. Mais en tout cas, voilà.
pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ouais, ok. Du coup, nous on se retrouve bientôt. Donc là, je fais la backup. Peut-être qu'il y aura des vidéos sur la backup, je sais pas. Mais en tout cas, il y a le tournoi d'Alicante qui arrive. Il y a le championnat de France qui arrive. J'ai encore réservé aucun tournoi pour cet été. J'ai déjà une liste de tournois prête, mais j'ai encore rien réservé. Je pense que j'attendrai la fin du championnat de France pour voir ce que je fais. Parce que là. Ok. Bon, désolé encore euh, d'avoir. Ok. Et moi, je vous dis à bientôt.